Salut à tous, je vous propose aujourd'hui un petit tour de cette Casio G-Shock, référence GD-400GB-1B2. C'est un modèle qui est sorti en novembre de l'année passée, mais tout d'abord un petit rappel à propos du tirage au sort pour remporter cette Seiko 5 de 1968 qui a été révisée par mes soins. Donc, je laisse encore les inscriptions ouvertes quelques jours. Il y a toutes les infos nécessaires pour participer au tirage au sort dans la vidéo précédente sur la chaîne. Et à la prochaine vidéo, je vous annoncerai les résultats du tirage au sort. Donc revenons à cette G-Shock ici, qui fait partie de la ligne GD-400. La ligne GD400, c'est une ligne un peu spéciale, hein, c'est une ligne qui est sortie en 2014. Il y a 5 modèles qui sont sortis en 2014. Ensuite, on voit ici, j'ai pris ces références sur le site shockbase.org. Il y a eu 4 modèles en 2015, et puis après plus rien jusqu'en 2019, où il y a un modèle qui est sorti. Et puis on arrive en 2022 avec ce modèle-là. Donc vraiment des sorties pour le moins étranges. Donc c'est un module qui est assez simple ici, une montre de grande taille, hein, avec pas mal de présence, assez massive. Donc c'est un modèle tout en résine ici, la boîte, le bracelet, les boutons tout en résine, avec un verre minéral. Et particularité encore ici, on a ce qu'on appelle des bull bars, donc cette barre de protection ici en acier qui protège la face avant et la vitre. Donc un modèle qui est entièrement noir ici avec des touches dorées, plutôt sympa. Et on a encore un écran avec un affichage positif. En termes de dimension, ici, on a un diamètre de 50,7 mm. Ça, c'est un diamètre que j'ai mesuré au niveau des boutons. Si on mesure la longueur totale ici, après les vis, là, on a environ 55 mm. La mesure de l'épaisseur, pas toujours évidente ici, hein, environ 15,2 mm si on mesure depuis ce bord-là, et si on mesure avec les barres, 18,5 mm environ. Hein. On a encore ces attaches flexibles de bracelet ici qui font 30 mm de large, un bracelet qui descend ensuite à 24 mm, puis à 22 mm jusqu'à la boucle. Je vous montre rapidement ce que ça donne sur mon poignet de 17,5 cm. Ça commence à faire massif. Bon, moi je trouve que ça se porte encore. Hein. C'est clair qu'on n'est pas dans la discrétion. Mais voilà, c'est quand même un modèle qui est relativement massif. Hein. On peut encore noter le poids ici, qui se situe à 79 grammes. Donc en termes de style, on a ces coloris deux tons, noir et doré. Je trouve que ça ajoute une petite touche de bling bling que je trouve plutôt de bon goût, hein, ce qui n'est pas toujours le cas avec le doré. Ici, je trouve que c'est encore plutôt de bon goût, hein, c'est très subjectif. Hein, vous pouvez me laisser votre opinion en commentaire sous la vidéo. Hein. Moi, je trouve plutôt réussi en tout cas. On retrouve donc du doré sur ces fameuses barres de protection ici. Également sur les inscriptions qui sont sur la boîte. On a aussi les vis ici qui sont dorées, et on a cette partie circulaire là qui est sur l'affichage, et on a encore la boucle au niveau du bracelet. Donc ces bull bars, ça lui donne un air encore plus massif, encore plus solide. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, ça me fait un peu penser à un casque de football américain par exemple. Je sais absolument pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais voilà, quelque chose de robuste et de protecteur. Et on a encore ces attaches de bracelet ici, hein, qui sont assez larges et qui rendent encore la montre un peu plus massive. Hein. Les inscriptions G-Shock qui sont sur les attaches d'ailleurs sont aussi assez sympas ici. On les voit pas forcément très bien parce qu'elles sont noires sur noir, mais moi je trouve que c'est un petit détail plutôt sympa aussi ça. Le bracelet, il a une surface texturée aussi qui est assez sympa, c'est assez agréable au toucher, c'est assez doux, et visuellement je trouve assez réussi avec cette petite pattern là, et ça rend le bracelet un peu mat comme ça, je trouve plutôt visuellement réussi aussi. En termes de module, ici on a le 3434, c'est un module très basique, il a quand même 3 particularités qu'on ne retrouve pas souvent sur des G-Shock. La première, c'est le multi-time, qui est donc simplement un raccourci qui permet de sélectionner 4 fuseaux horaires de préférence. Et quand on est sur l'affichage principal, donc l'affichage heure-date, on peut naviguer entre ces différents 4 fuseaux horaires plus facilement que si on est sur la fonction World Time, qui elle contient 48 villes. Deuxième fonctionnalité un peu particulière, c'est cette fonction flash, qui va donc être active seulement sur certaines fonctionnalités. Par exemple, sur les alarmes, sur le bip horaire et aussi à la fin d'un compte à rebours. Je peux vous montrer ce que ça donne. Ici, j'ai seté un compte à rebours à 5 secondes. Et ici, si on le démarre, on peut voir à la fin cette fonction flash qui vient en plus du bip.
La dernière fonctionnalité qu'on retrouve, qui est un peu particulière, qu'on ne trouve pas sur toutes les G-Shock, c'est l'Autolight. Donc une fois qu'il est activé, dès qu'on penche la montre à plus de 40 degrés par rapport à l'horizontale, eh ben on a le backlight qui va s'allumer. Et donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qui va être pas mal gourmande en énergie, qu'on va essayer d'utiliser avec parcimonie. Hein. C'est clair que si elle est tout le temps activée, ça va prendre pas mal de batterie, hein, parce qu'au cours de la journée, en bougeant le bras, elle va souvent s'allumer. Alors sinon, on retrouve du très classique hein, ici, donc heure date sur l'affichage principal. Donc comme je l'ai déjà dit, un world time avec 48 villes. On a 5 alarmes, plus un bip horaire qui est activable ou désactivable. Un compte à rebours jusqu'à 24 heures, qui tourne au dixième de seconde. Et on a encore un chrono qui peut mesurer jusqu'à 23h59, qui est au centième de seconde. On a aussi la fonction heure d'été qui est activable et désactivable, et un affichage AM/PM typique des États-Unis, ou un affichage sur 24 heures comme on a plus l'habitude en Europe. On peut encore noter ici le backlight qui est constitué de 2 diodes blanches et qu'on peut régler en durée soit 1 seconde, soit 3 secondes. La batterie sur ce module est donc une CR2016 qui est donnée pour 3 ans, si on ne joue pas trop avec les LED naturellement. Hein. Comme toutes les G-Shock, on retrouve les 200 mètres d'étanchéité, et ici l'étanchéité est garantie par ce fond vissé en tôle emboutie. Quelques mots rapidement sur l'écran. En plus de l'affichage principal qu'on a sur le bas, on a ces 2 barres qui sont en haut à gauche, qui ont des fonctions différentes en fonction du mode dans lequel on se trouve. En mode heure et world time, donc elles vont afficher les secondes et les dizaines de secondes. Et puis si on se retrouve en mode chrono ou en mode compte à rebours, la barre du haut va afficher les dixièmes de seconde et la barre du bas va afficher les secondes. Et sur cet affichage qui est sur la droite, donc circulaire, avec ces 3 ronds à l'intérieur, on a le cercle donc du haut à gauche qui va indiquer si une alarme est enclenchée ou non. Le cercle qui est en haut à droite, lui, va indiquer si le bip horaire est activé. Et on a encore le cercle en bas à droite qu'on voit ici, qui est activé sur ma montre, qui indique que les bips sonores des touches ont été désactivés. En termes de prix et de disponibilité, donc c'est une montre qui était annoncée à la base à 140 $ sur le site Casio US. Elle a très rapidement été baissée à moitié prix. Et elle est sold out depuis un moment sur le site Casio US, alors qu'elle est sortie finalement il y a peu. Et pour ma part, je l'ai trouvée à 57 € sur le site tictacarea.com, c'est là que je l'ai acheté. J'ai pas d'affiliation avec ce site. Hein. Et je trouve que pour 57 €, là, ça commence à devenir un rapport qualité-prix vraiment intéressant entre les barres de protection, quand même une qualité de résine plutôt sympa, ce bracelet qui est assez sympa. Si on aime bien l'esthétique, je pense que c'est vraiment une bonne affaire à 57 €. Laissez-moi votre opinion sur ce modèle dans les commentaires. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Ciao!